Bien, bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, le programme, il est simple, hein, on est sur les statistiques, d'accord? On avait deux exercices qui étaient le 10 et le 12, ok? Donc le 10, c'était représenter les données de l'exercice 3 sous forme d'un diagramme circulaire. Alors, l'exercice 3, je vous rappelle, hein, c'était le tableau avec, le- les dés, les phases de dés, ok? C'est bon pour tout le monde? Vous vous rappelez de tout ça? Ouais? Alors, par contre, je vais devoir vous solliciter pour me donner un petit peu les valeurs, c'est-à-dire le nombre de faces de chaque. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le 3, page. Voilà. En fait, c'est le 10. Page 177. Ok? Donc, on avait la face 1, 2, 3, 4, 5 et 6, hein, parce qu'il n'y a que 6 faces. D'accord? Et donc, dans l'exercice 3, bah, il fallait trouver les effectifs. Ok? L'effectif de 1, vous vous rappelez ou pas? Allez hop, il y en a, François-Alexandre, je sais que tu l'as fait. Le 1, il y en avait combien dans ton tableau? Les autres, hein, si vous voulez répondre, n'hésitez pas. Hein. Merci Enzo. Voilà. Allez, essayez d'être réactif, d'accord? Ensuite, le 2. Combien j'ai de 2 dans l'exercice numéro 3? Si vous ne vous rappelez pas, vous regardez et puis vous comptez, ok? Enzo, 2. Ok. Ensuite, 4. Confirmé par Enzo, très bien. Ensuite, la phase 4. 5. Tout le monde là, 5, c'est bon? Alors Enzo confirme 5, c'est bon. Ensuite, phase 5. 2. Et enfin, phase 6. 4. On est d'accord, ça marche. Bien. Voilà, j'espère que sur le... Vous arrivez à voir comme il faut, en fait, ceux qui sont derrière leur écran? Est-ce que ça va, la caméra qui est stream? Ouais, super, merci Gabriel. Bien, alors, statistiques. Avant de faire un graphique, il y a un truc qui est très important à faire. C'est tout simplement de rajouter une ligne et une colonne. D'accord? La ligne et la colonne. D'accord? Ensuite, donc votre diagramme, ça doit être un diagramme circulaire. Donc il va falloir calculer des angles. Très bien. Et si on calcule des angles, quel est le total des angles quand on fait un diagramme circulaire? 360, très bien Hugo. D'accord? Ici, le total, si ma mémoire est bonne, ça va être 24. C'est bon? Donc après, ben, ça va être relativement simple. Il va tout simplement falloir faire des produits en croix parce qu'on a un tableau de proportionnalité. Donc après, ben, vous faites 4 fois 360 divisé par 24, vous trouvez le résultat. Et puis après, ben, vous allez répertorier chacune des valeurs. Donc pour Enzo qui avait un petit peu de mal à voir, donc voilà, en principe, tu dois obtenir un tableau qui ressemble à ça. Puis il va falloir qu'on remplisse un petit peu tout ça. Hop. Bien. Ensuite, alors, François-Alexandre, tu donnes les valeurs? Vous voulez que je le fasse à l'ordinateur? Allez, je le fais à l'ordinateur, comme ça vous montre un petit peu la puissance du truc. Alors, je ne sais pas si ça va être super voyant. On va regarder ça. Hop. Donc, on a dit les faces, d'accord, les effectifs, ok, et les angles. Voilà. Ensuite, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, on a la case totale. D'accord.
Et puis bah, on va remplir, donc, si même, donc ça fait 3, 2, 4, 5, 2, 4. 3, 2, 5. Mince, merci. Merci. Après c'est 2, 4. Ensuite, pour avoir le total, bon, on peut tout simplement faire la somme, d'accord? Donc là, il y a juste une petite erreur, ça va être, c'est pas H, mais on va jusqu'à G. Ça, tu me vires, j'ai pas besoin. Ah, on n'avait que 20 lancés, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Donc on a notre 360 que nous a donné donc Hugo tout à l'heure. Alors je vais essayer d'agrandir. Bon, c'est un petit peu trop grand. Voilà. Alors je sais pas si vous arrivez à bien voir les autres de l'autre côté de votre écran. Mais voilà, j'ai refait le tableau. Hop, je vais l'encadrer pour faire joli. Super, merci Endo. Ensuite, il faut calculer, donc je vous ai dit, on fait des produits en croix. Après, il y a un petit moyen plus simple. Bon, produit en croix, ça marche super bien, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Le truc, c'est que, tout simplement, pour passer de 20 à 360, je vais tout simplement multiplier par 18. Si vous ne me croyez pas, vous prenez la calculatrice, ça se fait tout seul. Donc après, je vais juste mettre des formules pour tout multiplier par 18 en haut. Donc je prends égal, c'est une formule, je fais mon B2 multiplié par 18, d'accord? Et puis derrière, qu'est-ce que je fais? Je déplace. D'accord? Et j'ai directement tous les angles qu'il me faut pour cette représentation. Est-ce que c'est bon pour vous? Ouais, super Liu, bravo. Bien. Donc, l'avantage d'utiliser Excel, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire un cercle et puis de prendre votre rapporteur puis de mesurer chacun des angles. D'accord? Lui, il va le faire tout seul. Ok? Alors, hop, avant de le faire, donc la méthode à la main, quand vous n'avez pas d'ordinateur, donc vous tracez un cercle. D'accord? Vous centrez, donc vous mettez bien le centre. Vous mettez un repère qui sera le début, et puis après, vous allez faire un angle de 54 degrés. D'accord? Donc après, vous prenez votre rapporteur, vous mesurez 54 degrés, hop, puis vous mettez que c'est la face 1. D'accord? Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va prendre l'autre angle qui est de 36 degrés, et ça sera la face 2. D'accord? Etc., etc., etc. Donc, ça, c'est manuellement. Ensuite, si on le fait avec l'ordinateur, ça va donner quelque chose qui ressemble à ça. Alors, on a sélectionné, on va dans Insertion, on veut un camembert, ça s'appelle aussi comme ça. D'accord? On choisit ce qu'on veut, hop, il nous le fait automatiquement. Puis là, on n'a pas besoin d'aller chercher les faces parce qu'on les a directement. Donc, vous voyez ici, la phase 1, d'accord, la phase 2, ensuite la 3, etc. Donc bien penser à deux choses, d'accord. La première, c'est de bien respecter les angles, d'accord. Et la deuxième, c'est de mettre une légende pour qu'on sache un petit peu à quoi ça correspond chacune. Ok? Ça marche? Donc la légende, soit vous le faites ici sous forme de coloriage, vous voyez, le bleu avec le bleu, le rouge avec le rouge. Ou alors, vous pouvez le faire aussi à la main, comme je vous l'ai montré il y a quelques instants. Alors, c'est vrai que les autres ne le voyaient pas. Vous pouvez directement mettre la légende dans votre camembert, s'il est suffisamment grand. Bien, voilà pour cet exercice numéro 10. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ouais? Hop. Magnifique, super ça. Bien, voilà, ça c'est fait. On va passer maintenant à l'exercice numéro 12, dans le même état d'esprit. Donc cette fois-ci, on efface tout.
D'accord? Hop. On passe à l'exercice numéro 12. C'était en lien avec l'exercice numéro 4 de la page 175. Ok? Donc on avait ce qu'on appelle des intervalles. Hop. C'est-à-dire qu'on avait des diamètres qui étaient compris entre 10 et 20, entre 20 et 30, entre 30 et 40, entre 40 et 50, et je crois que c'est tout. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que vous pensez être grand? Est-ce que vous êtes capable de comprendre certaines choses que normalement on ne voit qu'en secondes? Je vous montre. Voilà, Enzo lui dit oui. Hein, donc comme ça c'est clair. Normalement on met 10 plus petit ou égal que D plus petit que 20. On est d'accord? En secondes, vous verrez qu'en fait, on note plus comme ça, on note de cette manière-là. On prend le 20 jusqu'à 30, mais on ne prend pas on le met pas dedans. Donc on va tourner vers l'extérieur comme ça. Ensuite, on va prendre 30 jusqu'à 40, 40 exclu, et 40 jusqu'à 50 comme ceci. C'est plus facile à noter, on est d'accord? Hop. Donc ça, c'était le diamètre. D'accord? Et puis, bah, on avait les effectifs. François-Alexandre, tu me les redonnes pour qu'on gagne un petit peu de temps, s'il te plaît? Il me semble que tu les as notés. 7, ouais. 4, 3 et 3. Voilà. En principe, vous devez avoir ces effectifs-là aussi. Ok? Ça va pour tout le monde? Alors là, je vous parlais donc de la notion d'intervalle. C'est-à-dire qu'on va prendre, les valeurs sont comprises entre 10 et 19, parce que le 20, on ne le prend pas. D'accord? Et donc, graphiquement, on représente ça sous forme de rectangles qui vont s'étaler de 10 jusqu'à 20, de 20 jusqu'à 30, etc. Donc le graphique, l'histogramme, il est relativement simple à faire. On fait une barre, on fait une deuxième barre, on est d'accord? Ici, alors attention, notez bien que ceci est un effectif. Ici, donc on a un diamètre. D'accord? Et puis, bah, on va de 10 en 20, de 10 en 10, donc 10, 20, 30, 40, 50. Et puis, bah, ici, on va numéroter 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est bon pour tout le monde? Ouais? Et maintenant, eh ben, on va passer à la... Oh, ça c'est... À la fabrication de notre histogramme. Alors, ici, je suis à 7. Donc, je vais monter jusque-là. D'accord? Mais je monte à 7 entre 10 et 20. Entre 10 et 20. Voilà mon histogramme. Pas très compliqué, finalement. Ouais? Ensuite, ici, je monte à 4. Mais entre 20 et 30. Donc finalement, ce trait-là et celui-là, j'en ai plus besoin. Et enfin, pour 30 jusqu'à 50, je suis à 3 et 3. Donc, puis bah, vous coloriez, vous assurez pour faire joli. Mais voilà, c'est ce qu'on obtient comme histogramme par rapport à l'exercice 12, page 177. Voilà. Bien. J'espère que ceux qui sont derrière, vous arrivez à voir. C'est simple. Oui. L'histogramme, effectivement, c'est simple. Contrairement à tout ce qui est... l'histogramme ou le diagramme en bâton, hein, c'est pareil. C'est relativement simple à faire. Par contre, le diagramme en bande ou le diagramme en circulaire, il y a des petits calculs à faire, mais c'est que de la proportionnalité, donc des petits produits en croix. Voilà, voilà. Alors, je vais laisser un petit peu de temps
pour ceux qui sont en présentiel, si vous voulez reprendre, dès que vous avez fini, vous me faites un petit signe de la tête. Et puis comme ça, on pourra continuer. Les autres, c'est pareil. Mais si, il faut avoir confiance en toi, James. Ah, il hésite le pauvre. Hop. Voilà. Bien, on attend un petit peu, on fait une petite pause. Ceux qui sont derrière leur écran, vous pouvez aussi faire un imprimé écran pour éviter d'avoir tout à refaire. Hein, c'est une solution aussi. Puis pendant ce temps-là, je regarde un petit peu les exercices que vous allez devoir maintenant réaliser comme des grands. Ok Enzo, merci. Jérémy, tout bon? François-Alexandre? Olivier? Ok. Hugo, un petit peu d'attente? Ouais, ça marche. Juliana, ça va? Ok. Bien. Continuez ceux qui n'ont pas fini. Les autres, je vais vous demander de réfléchir sur un exercice. C'est l'exercice 38, page 183. Voilà, ceux qui ont terminé, hop, vous regardez un petit peu l'exercice 38, page 183, et puis vous réfléchissez. Vous avez le droit à la calculatrice pour faire des petits calculs, etc. Et puis on va voir un petit peu ce qu'il en sort de votre réflexion. D'accord ? Je fais facile, c'est tout bon? Ouais. Alors, cet exercice 38, qu'est-ce que vous en pensez?
Est-ce que vous êtes d'accord avec l'élève qui affirme qu'il y a beaucoup plus de voitures blanches dans la ville B que la ville A? Alors, Jérémy, on ne sait pas. Ok. Les autres? Qu'est-ce que tu as dit, Olivier? Elle a raison. Ok, Olivier pense que c'est... Enzo pense que c'est faux. Hugo? C'est faux aussi, mais alors ce qui serait bien, c'est toujours pareil, c'est que vous me dites c'est vrai, c'est faux, mais essayez de me le justifier. Dans le village, il y a 60 000 voitures. Ah ouais, il y a 60 000 voitures, alors que dans la ville B, il n'y en a que 18 000. Donc faire bien attention lorsque vous avez des graphiques comme ça qui sont présentés, savoir ce qu'il y a comme source, parce que je suis bien d'accord avec vous, hein, quand on regarde les deux graphiques, eh ben, on s'aperçoit que dans la ville B, il y a 60%, donc on se dit c'est énorme, parce que de l'autre côté, on n'a que 25%. Mais quel calcul faut-il faire finalement pour savoir le nombre de voitures en ville A et en ville B? Alors là, je voudrais un calcul. Des idées, pas d'idées? Non, parce qu'en face, ils sont réactifs. Hein. Je pense qu'il y en a qui m'ont donné la réponse. Mais vous, ici présent, pas d'idée de calcul? On regarde ce que les autres ont proposé? Je rappelle quand même que c'est un match entre vous. Hein. On est bien d'accord? Donc il faut prendre un petit peu le dessus. Hein. C'est vous qui êtes présent. Alors, qu'est-ce que nous ont proposé donc vos camarades? Alors, vous voyez que Thomas me donne carrément des nombres. Par contre, il ne me donne pas le calcul. Donc, est-ce que vous savez comment il fait pour obtenir ces nombres-là? Voilà, exactement. Dans la ville A, on prend 25% multiplié par 60 000 voitures. D'accord? Et donc, comme l'a dit Thomas, on a 15 000 voitures blanches. D'accord? Ville B, un petit peu le même calcul, sauf que là, on a 60%. Mais on a seulement 18 000 voitures, ce qui fait donc 10 800, je crois. C'est ça, 10 800 voitures blanches. Donc forcément, c'est la ville A qui l'emporte pour cet exercice. Pourquoi je vous ai donné cet exercice-là? C'est important que vous le compreniez bien. C'est tout simplement parce que... Tu as une idée, Olivier? Dis voir. Alors, il faut bien lire l'énoncé, effectivement. 2, on peut faire dire n'importe quoi des graphiques. Voilà, si je prends juste les deux graphiques, ville A, ville B, qu'on n'a aucune référence, qu'on n'arrive pas à savoir ça, ces deux trucs-là, du coup, on va se dire, finalement, c'est la ville B qui a plus de voitures blanches. Donc voilà, il faut faire attention aux graphiques qu'on vous présente, essayez de faire vos propres calculs pour pouvoir voir si c'est juste ou pas. D'accord? Un graphique, on peut... comment dire? On peut un petit peu le biaiser quelque part. Voilà. On va l'avoir en DM. Bon, non, on va laisser tomber DM, non? Hein? On est d'accord? Voilà. Donc ici, en présentiel, ils ont dit qu'ils ont laissé tomber les DM. Puis vous, en distanciel, vous voulez des DM ou pas? Non. On est d'accord. On est d'accord pour avoir des DM, c'est ça, Lilou? Hein? Donc eux, ils sont en présentiel, ils ont le courage de venir et tout? Ah, voilà, du coup, elle a dit non. Donc voilà, on laisse tomber un petit peu les DM, on va essayer de continuer un petit peu dans cet état d'esprit-là. D'accord? Je rigole. Ouais, c'est ça, Enzo. Remets un pied au collège, on verra. Bien, alors, voilà pour l'exercice 38. On regarde l'exercice numéro 37 cette fois-ci. Hop, alors j'efface. Allez, vous lisez l'énoncé tranquillement. Donc toujours page 183. Donc là, attention, c'est la question cruciale pour les ados d'aujourd'hui. Seriez-vous prêt à vous passer quelques temps de votre téléphone portable? Donc voilà, on a posé ces questions-là. Enzo, tu rigoles encore ou pas? Largement. Bon. Alors, donc, dans les réponses, quel est le pourcentage de personnes qui ne se prononcent pas?
dans le graphique, dans l'exercice? Bah si, justement, on doit pouvoir être capable de calculer. Alors Hugo, qu'est-ce que tu proposes? 24% plus la 29%. Voilà. Effectivement. Mince. Alors si je partage, non, si je ne me mets pas sur le bon écran, ça va être un peu compliqué. Effectivement, on va avoir 7%. On va faire le total de ça, d'accord? Et puis, bah, on voit qu'il y a 93%, donc forcément, ici, bah, il manque 7%. Donc voilà, vous avez répondu à la question A. Ça marche? Ça va pour tout le monde? Ouais? Bien. Ensuite, à ceux qui ont répondu oui, donc ceux qui sont à 64%, d'accord? On a demandé combien de temps pensez-vous pouvoir vous passer de votre téléphone portable? Donc un jour ou deux, il y en a 12%, 27%, 35%, 14%, 7%, etc. Et là, nous, ce qu'on veut, c'est refaire un diagramme circulaire. Donc l'objectif, ça va être de vous refaire le tableau. D'accord? Vous faites ce tableau-là, et puis bah, on va le compléter comme tout à l'heure, en mettant total et en mettant angle. Ça vous va? C'est bon? Bien. Donc pareil pour les autres, hein. Vous en particulier, vous allez me refaire le tableau qui se trouve là, et puis on va rajouter une colonne et puis une ligne. Moi je vais le faire sur ordinateur, d'accord? Et puis bah, ça sera un des devoirs à faire pour la prochaine fois, donc pour mardi prochain. Mais pour l'instant, allez, on fait tous le tableau et on verra ensuite comment on s'en sort. Alors, qui intervient? Oui, Lilou, tu peux le faire sous Excel, pas de problème. Après, si vous ne faites pas sous Excel, c'est pas un problème. Hein, mais l'idée, c'est de tout doucement vous familiariser avec cet outil tableur. Hein, pas forcément Excel qui est payant, mais alors, on va insérer une ligne. Donc ça, ici, on va mettre les pourcentages. Ici, on va mettre les angles. On va faire quelque chose de magnifique. Voilà, en principe, ça doit ressembler à ça, votre tableau. D'accord ?
Oui, oui, c'est ça, angle, oui, Lilou, excuse-moi. Ah, 120. C'est bon pour tout le monde? Vous avez refait le tableau? Ouais? D'accord. Alors on rajoute, comme je vous l'ai dit, une colonne qui sera notre colonne angle, d'accord? Pourquoi il se barre à chaque fois? C'est fini. Et puis une ligne qui sera notre ligne totale, ok? Et puis on veut un diagramme circulaire, donc là, total, ça fait combien? 360, exactement. Voilà. Donc, je pense qu'en face, ils m'ont répondu aussi 360. Ouais, c'est ça, Enzo. Parfait. Donc, purée, mais il est pénible celui-là. Ce que je vous demande, c'est de prendre votre calculatrice et de me compléter chacune des cases vides en faisant des produits en croix. Ça vous va? Hop. Après, on vérifiera vos valeurs et puis on passera à un autre exercice provisoirement. Alors, qui m'intervient? On va vérifier, Enzo, attends. Calme-toi, ne leur pas la pression. Ils sont en train de faire, donc voilà. D'accord? Juliane, est-ce que tu as fini de... Ah! Ah, tu es fait de tête, hein, tant pis. Hugo, t'as fini toi? D'accord. Non, je rigole, hein, Juliana. Je vais vous donner les valeurs. Enfin, en tout cas, vous allez me fournir les valeurs. Non, je vais vous les donner, ce sera plus simple. Ça va? Hugo, t'as fini de calculer, toi? Moi, je peux pas calculer. Ah, mais vous êtes vraiment doué, sans déconner. Champion. Olivier, t'as fini, toi? Non? D'accord. Alors, on va vérifier tout ça. Bien. Je vais
me débrouille pas mal en petit calcul mental, d'accord? Donc ça peut aider. C'est surtout que derrière, en fait, ça me permet d'aller plus vite lorsqu'on calcule. Est-ce qu'on est tous d'accord qu'on passe de 100 à 360 en multipliant par 3,6? C'est bon pour vous? Ouais? Alors on peut le faire par produit en croix, hein, ça marche super bien, puis Enzo il a fait tout ça. Mais moi je sais que je passe de cette colonne-là à celle-là en multipliant par 3,6. Donc ici, je vais rentrer tout simplement une formule qui me permettra d'avoir directement les résultats. Alors, égal, d'accord? Je prends la valeur qui est ici et je la multiplie par 3,6 et donc... Non mais il y a la souris qui est pénible en fait. Voilà, je sais pas. Alors là, l'avantage, c'est qu'une fois qu'on a rentré la bonne formule partout, pof, on obtient directement les résultats. Et donc, on va pouvoir les comparer par rapport à ceux d'Enzo, qui étaient à 18. Ah ouais, il est revenu, oui, il est monté en arrière. En fait. Ah, Vincent vient de se réveiller. Bonjour Vincent. Donc voilà, vous avez toutes les valeurs qu'il fallait trouver. Ok. J'espère que ceux qui... Voilà, j'espère que les autres, vous arrivez à les voir, d'accord? Donc on a 43,2, 97,2, 126, 50, 25 et puis 18. Hein, on n'est pas obligé d'aller au dixième, hein, c'est pas un problème. Ok? Hop. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est bon pour les autres? C'est péjoratif ça de dire les autres. Ouais, ok, ça marche, très bien. Parfait. Bien. Alors, vous aurez à finir le graphique correspondant. Bonjour, bonjour Vincent. Correspondant à ce tableau-là, d'accord? Donc, soit sous Excel, par exemple, Lilou, je pense qu'elle a déjà son tableau, moi aussi, d'accord? Soit, vous le ferez à la main, enfin, chez vous. Ok, c'est bon pour tout le monde? Bien, alors, on va regarder l'exercice numéro 33 de la page 182. D'accord? Je vais vous montrer comment on fait l'exercice 33 et puis derrière ça, pareil, vous devrez faire la même chose pour l'autre et puis faire le diagramme en bande. D'accord? Ça va? C'est bon pour vous? Bien. Et puis les autres, est-ce que c'est bon pour vous ce qu'il va falloir faire? Oui, Lilou, il faudra refaire le diagramme circulaire, sauf si tu l'as déjà fait. Ok, Enzo. Alors, on passe donc à l'exercice numéro 33, d'accord? Vous avez l'Inde et l'Europe qu'on va comparer par rapport à ces matières premières, la main-d'œuvre, bénéfices du fabricant, transport en Europe, etc. D'accord? Et donc, on vous demande à la fin de faire un diagramme en bande pour l'Inde et un diagramme en bande pour l'Europe. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Quoi? Alors, diagramme en bande, c'est tout simplement une bande. Je vais vous faire pour l'Inde et vous, vous ferez pour l'Europe. Est-ce que c'est clair? Ouais, c'est ça, exactement ça. Bravo pour Jérémy. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chiant ce chaise en fait, il prend plein de place. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que ce soit le diagramme circulaire ou le diagramme en bande, il va falloir refaire le tableau et faire des calculs. D'accord? Donc on va le faire. Alors, donc, matière première. Pareil pour ceux qui sont à la maison, hein, vous me refaites le tableau. Le bénéfice et le transport. Et donc on a dit ici que c'était l'Inde. Ah mince, excusez-moi, j'ai oublié de tourner, donc c'est un peu compliqué pour vous si vous n'avez pas la caméra au bon endroit. Voilà, je m'excuse pour ceux qui sont à distance. Donc l'idée, voilà, c'est... Bravo. Ah, je crois que je les ai peut-être perdus, ça se trouve. Si, c'est bon, c'est revenu.
Are you okay? Là, on fait un peu d'anglais, c'est pas mal. Là, on fait un peu de géographie, c'est pas mal. Hein. T'es ravi, Hugo. De toute façon, les maths mènent à tout. Bien, merci Enzo et Pierre. Comme tout à l'heure, on va rajouter une ligne et puis une colonne. D'accord? C'est bon pour vous? Vous me dites si je vais trop vite. Hein. J'ai plus l'habitude d'être en classe, donc c'est pour ça. Le total, c'est 10, exact, ouais. Merci Edo. Oui. Pour l'instant, oui, on met que l'Inde en fait. L'Europe, faudra que tu fasses un décalage ou on va voir, d'accord? Ok, c'est bon? Vous l'avez refait à peu près, c'est bon? Olivier, Juliana, c'est bon pour toi? Ouais? François-Alexandre? Et les Hugo? Ouais, ok. Vous, c'est bon pour vous, pour ceux qui sont à la maison? Alors, d'accord, ça marche. Donc en fait, ici, on va avoir la longueur, d'accord? Et la longueur totale de la bande, elle fait combien, d'après l'énoncé? Elle fait 10 cm. Donc ici, on va mettre tout simplement 10. Et après, on va faire des produits en croix, d'accord? Donc à chaque fois, on fait les produits en croix et on obtiendra la valeur, enfin la longueur de la matière première, la longueur de la main d'œuvre, bénéfice, transport. Alors, on a de la chance parce qu'on a 10 et 10, donc directement, on va avoir les bons résultats. C'est-à-dire qu'ici, on va faire 4,5 cm, ici, ça sera 1 cm, ici, ça sera 3,5 cm, et ici, ça sera à nouveau 1 cm. Par contre, pour l'Europe, il faudra réellement faire des produits en croix, parce que vous avez 13, 7, donc le total, ça doit faire 20, je crois, et puis un 5 encore. Ok? Mais voilà, vous le ferez tranquillement, etc. Alors, pour finir par rapport à ce diagramme en bande, pour vraiment finir d'expliquer tout ça, comment ça se passe? C'est super simple. Vous allez faire un rectangle qui va faire exactement 10 cm de long. D'accord? Par contre, la largeur, vous la faites comme vous voulez. Donc, par exemple, comme ça. Ok? Et puis ensuite, vous allez tout simplement prendre les repères qui sont ici. Donc, vous allez prendre un premier repère à 4,5. D'accord? Donc, ça sera les matières premières. Ok? Ensuite, donc ça, 4,5. Après, vous allez avoir 1 cm pour la main d'œuvre. D'accord? Ensuite, vous mesurez 3,5 cm. Et ça sera tout simplement le bénéfice. Ok? Et puis, il vous restera normalement 1 cm pour le transport. Et puis, vous faites un peu de coloriage si vous voulez, du hachurage, pour obtenir un truc qui ressemble à la bande de l'exercice 37. Ok, c'est bon pour tout le monde? Parfait, très bien. Bien. Est-ce que je peux effacer le haut? Ouais? D'accord. Pour vous, c'est bon aussi? Je peux effacer le haut? Ok, Enzo?
Et c'est maintenant que se termine le cours, bien évidemment, hein, parce que toute bonne chose a une fin. Donc, à faire pour mardi. Alors, dans le 37, construire le diagramme circulaire. Alors, je marque mardi 15-16. Bon. T'as dit quoi, Jérémy? Bah oui, c'est vrai que tu l'as pas ouvert depuis un petit bout de temps. Donc. Ensuite, le 33. Donc ça sera diagramme en bas pour l'Europe. Ok. Pensez à refaire le tableau. On est au mois de juin là. Même si la météo est pas super. Oui, oui. Pour le diagramme circulaire, oui. Pour la bande, essaye de trouver. Si tu trouves pas, fais-le à la main. C'est pas un souci. D'accord? Ok. Et puis, je vous donne 3 petits exercices. C'est juste du calcul de moyenne pour voir un petit peu ce que vous savez faire par rapport au calcul de moyenne. D'accord? Donc, il y aura l'exercice 1, le 16, le 18, qui sont à la page 191, à la page 193. Voilà. Et ça, j'efface. Et puis voilà pour moi. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ce format, ça vous va? Ceux qui ont vu les classes virtuelles, ça ne change pas énormément en fait, on est d'accord? Oui, le 37. Tu sais, tu as fait le tableau, on a calculé les angles, il te manque juste à faire la représentation graphique en fait. Et vous, ça a été pour la classe virtuelle? Même si ça a été un peu long à mettre en place, mais voilà. Ben voilà. Parfait. J'aime tomber sur des gens qui sont compétents et volontaires. Toi, tu l'as même pas vu parce que tu as été concentré pendant une bonne partie du cours. Tu n'as pas vu qu'à un moment donné, il l'a changé. D'accord? Mais ça veut dire que voilà, tu as vraiment attiré ton regard sur les mathématiques. Et ça me fait plaisir. Bien, bah voilà, pour moi, c'est terminé. D'accord? Ça va sonner dans... Enfin, je vais vous libérer d'ici 2 minutes. Ok? Vous finissez de ranger tranquillement vos affaires. Moi, je vais faire un petit peu tout ça. Au revoir à la prochaine pour les autres quatrièmes.